Bienvenue à tous dans ce tuto peinture où on va voir ensemble comment peindre du métal rouillé. On est parti, let's go! Pour le tuto d'aujourd'hui, je vais utiliser un chevalier de Morbeil. Il manque juste l'épée à faire. J'ai appliqué une base de métal, l'Iron Warrior. Donc pour ceux qui n'utilisent pas la gamme Citadel, je vous le montre ici. C'est un métal assez foncé. C'est le plus foncé que vous pouvez trouver chez Citadel. Et le rendu final, vous pouvez le voir ici par exemple sur le casque, c'est de donner ce côté rouillé de l'armure. En première étape, je vais utiliser de l'Agrax Airshade de chez Citadel. C'est simple, je vais utiliser que de la peinture Citadel. Donc c'est un shade et je vais l'appliquer généreusement sur ma figurine. Une fois cette étape terminée, je vais utiliser du Stirland Mud qui est fait à la base pour faire les socles. Vous pouvez utiliser du Typhus Corrosion, c'est fait pour normalement faire la corrosion des armes. J'en ai plus, donc j'utilise ça comme subterfuge. L'effet est quasiment similaire. Je vais en mettre un petit peu sur ma palette et là je vais me servir de deux pinceaux. Je vais l'humidifier mais pas trop. Je veux garder une texture un peu pâteuse. Et là en gros je vais tapoter à certains endroits. Voilà, je vais venir en mettre à certains endroits. Vraiment au feeling. Et avec l'autre pinceau, je vais venir éponger un petit peu ça, vraiment pour limiter la corrosion. Après, si vous voulez plus de corrosion, vous pouvez y aller à fond. Mais j'aimerais quand même qu'on voit encore le métal en dessous et je vais rajouter une petite couche à certains endroits pour rajouter de la texture et de la profondeur et du contraste. Une fois qu'on a fait un côté, bien évidemment, on fait l'autre côté. Une fois cette étape terminée, on laisse sécher, bien évidemment. Pour l'étape suivante, je vais prendre du Troll Slayer Orange. Alors vous pouvez prendre du Rusty Rust, c'est un dry déjà de chez Games ou n'importe quelle peinture un petit peu orangée. J'ai décidé de prendre celle-ci, voilà. Là pour le coup, on va appliquer une technique de brossage. Je vais mettre ma peinture sur la palette et je vais venir l'éponger ici. Une fois que j'ai assez bien épongé mon pinceau, je vais venir tapoter l'épée sur certaines zones, pas toutes les zones, bien évidemment. Je vais venir tapoter comme ça. Alors si vous voyez, comme moi là maintenant, que vous n'avez pas assez d'orange, vous venez repiocher un peu d'orange, hop. Vaut mieux y aller étape par étape que de faire le gros bourrin et de se retrouver avec des parties trop orangées. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va revenir sur le premier côté, on va reprendre un peu de peinture et on va appliquer la même chose que à certains endroits pour accentuer des parties de la figurine. Voilà ce que ça donne à la fin de cette étape. Une fois cette étape terminée, on va venir rajouter de la pigmentation orange sur notre figurine pour venir pimper un petit peu déjà ce côté rouille. Donc pour ça, je vais utiliser un contraste, un Gryph-Hound orange. Je vais le couper avec un petit peu de flotte et je vais utiliser deux pinceaux. Je vais venir tapoter à certains endroits, là où j'avais posé mon orange. Et je vais utiliser un autre pinceau, un petit peu humide, pour venir tirer et créer un fondu un petit peu naturel. Il y a de la subtilité, hein. Donc vous pouvez gérer comme ça votre dégradé comme bon vous semble. Voilà ce que ça donne à la fin de cette étape, on a un orange beaucoup plus fort. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais redonner vie à une partie du métal pour venir contraster entre la lame de base et la rouille qu'on vient de créer. Pour ce faire, je vais utiliser un Runefang Steel. Pour le coup, n'utilisez pas un métal trop brillant parce qu'on a une lame quand même qui est rouillée, qui est usée. Donc je suis parti sur du Runefang Steel qui est brillant mais pas trop brillant. C'est pas la peinture la plus brillante que vous pouvez trouver sur le marché, que ce soit chez Citadel ou d'autres gammes de couleurs. Pour cette étape, on va la décomposer en deux parties. La première partie, on va utiliser une genre de technique de brossage, du tapotage comme tout à l'heure. Donc je prends une partie que je vais déposer sur ma palette et pareil, je vais venir éponger et suite à ça, on va venir tapoter principalement. On va venir faire d'abord les arêtes, ensuite quelques parties intérieures de la lame sans trop venir masquer ce qu'on a fait avant. Donc là vraiment c'est du tapotage, c'est assez simple, rien de très compliqué, il faut juste y aller petit à petit. Et pareil ici,
je viens à l'intérieur. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà la forme de la lame qui nous permet de poser la peinture directement dessus, et ça, c'est cool. Pareil de l'autre côté, hop, on vient tapoter pour redonner vie un petit peu à cette armure rouillée. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais bien éponger au maximum et je vais venir tapoter également à l'intérieur de la lame, tout en essayant de pas trop masquer ce qu'on a fait auparavant. On va le masquer un petit peu, donc comme ça on va créer une harmonie, mais pas trop. Voilà ce que ça donne à la fin de cette étape. Maintenant on va accentuer ça. Je vais utiliser un pinceau pour venir faire les contours, donc on va faire un genre de lining à certains endroits de l'arme. Par exemple au niveau de la pointe, je vais venir accentuer un petit peu le métal. Parce que mine de rien, c'est une lame rouillée, mais il faut qu'elle tue quand même quelques adversaires. Donc on va lui donner un petit peu de tranchant. Donc voilà, certains endroits, je vais venir repasser un petit coup. C'est une étape que vous pouvez zapper si vous voulez gagner du temps, comme d'ailleurs l'étape du contraste Green Found Orange pour repimper le orange de base. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vu que je suis perfectionniste, on va le faire. Et en vrai, ça prend vraiment pas longtemps. Si jamais vous trouvez que vous en avez trop mis, vous pouvez revenir sur une étape d'avant et remettre un petit peu d'orange ou un petit peu de Stirland Mud. Dernière étape de ce tuto, je vais reprendre de la Grax Air Shade et je vais en mettre juste dans les creux pour venir contraster au maximum la figure. Vous pouvez utiliser du noir si vous voulez et vous n'êtes pas obligé d'utiliser du shade. Vous pouvez très bien utiliser une peinture contraste. Attention, il faut y aller avec précision. Le but étant de venir vraiment au niveau des creux et de rajouter un tout petit peu de contraste sur notre lame. Pareil, ça c'est une étape que vous pouvez, si vous voulez, zapper. Mais ça fait la diff si jamais vous prenez le temps de le faire. Et voilà le travail, notre lame est terminée et notre chevalier Morbeg est prêt pour le combat. Du moins, il faut que je finisse son socle d'abord. Fin de ce tuto sur le métal rouillé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos à sortir. En description, il y a ma chaîne principale, la chaîne de l'or, tous les autres réseaux sur lesquels je suis. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, c'est là où je poste la peinture principalement. Sur TikTok, pour le fun, les conneries, le jeu. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par des vidéos de rapports de bataille, n'hésitez pas à venir sur la chaîne principale. Si vous voulez aussi nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous le bienvenu. Il y a le lien dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a aussi un lien Tipeee. N'hésitez pas à faire un don. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne. Actuellement, il y en a un pour gagner la boîte Warhammer Age of Sigmar V4. Donc n'hésitez pas à participer. Tous les dons de 5 €, ça fait un petit ticket. Et on fera un tirage sur Twitch le jour de la sortie de la boîte en boutique. Dernière chose, il y a un concours de peinture actuellement lancé sur la chaîne. Donc si vous voulez participer, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit simplement de nous rejoindre sur le Discord et vous allez avoir un petit onglet concours de peinture choix des armes. Vous nous rejoignez dessus et vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez participer avec n'importe quelle gamme de figurines, donc pas forcément du Games. Vous pouvez venir avec du Seigneur des Anneaux, du Game of Thrones, peu importe. Tant que c'est de la miniature, vous êtes les bienvenus. Et cette fois-ci, le thème c'est régiment plus héros. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!